On est parti, voilà, et putain, c'est que le début, ça fait presque flipper, hein. Petite pression depuis hier soir quand même, on me dire putain on va rouler autant que ça. La moto est chargée, l'équilibrage est plutôt pas dégueulasse, alors évidemment c'est plus lourd, évidemment. On va y aller doucement, on va s'habituer, de toute façon j'ai 8 heures pour m'habituer. Donc là je suis sur la réserve, ça clignote déjà depuis un bon moment. On va commencer par passer chercher un petit peu d'essence. Alors pour ceux qui sont du coin, pour faire une idée, je vais m'arrêter à Roche-la-Molière parce que c'est vraiment le truc le plus près. À mon avis, j'ai pas énormément d'autonomie. Vu que j'ai vraiment tapé dedans pour que l'expérience soit la plus réaliste possible. Voilà, deuxième étape, on n'a pas passé au travail à Saint-Galmier. Parce que je crois bien que j'ai oublié un truc. Voilà, donc ça me détourne pas du tout, donc c'est cool. Et puis une fois Saint-Galmier, ben on part pour de vrai. On va sur nord de Lyon, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, Besançon. Besançon, nous arriverons à Gérardmer. Une fois à Gérardmer, il nous restera à peu près 1 heure de route pour arriver enfin près de Lutzelhaus. Donc voilà, donc moi je m'arrête une petite dizaine de kilomètres avant Lutz parce que bah, j'ai mon Airbnb là-bas, tout simplement. Et puis voilà, donc normalement sont prévus donc un arrêt ravitaillement essence et ravitaillement bonhomme à Lons-le-Saunier. Pour donner une petite idée, c'est dans allez 3 heures à peu près, si on garde une moyenne de 70 km/h. Une fois qu'on aura ça, donc on refait une séance de 3 heures pour monter à Gérardmer. Alors avec peut-être une halte entre les deux, parce que je pense que là je vais commencer à être un petit peu usé. Il faudra peut-être penser à s'arrêter entre les deux, je dirais un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de faire refroidir la moto. Et puis mettre le bonhomme, voilà, détendre le cul du bonhomme. Une fois à Gérardmer, il reste plus qu'à peu près 1 heure de route. Normalement, ça passe tout seul. Donc là, je prends la première vraie côte. Alors c'est bien parce que c'est un bon test. On sent que le Monkey, il est chargé là, hein. Il rigole plus. Voilà, à savoir que les côtes, ça n'a jamais été trop son pote. Mais là, ouais, c'est voilà. D'habitude, il y a une centaine de kilos dessus. Et là, il doit y avoir 120, 130. Et l'air de rien, manifestement, si j'en crois sa réaction, je dois être en troisième. Ça compte un peu. Mais écoutez, je vous reprends là-dessus. Déjà, une fois tout plein fait, donc c'est-à-dire Monkey et la petite. Comment J'ai une petite réserve avec moi, une petite bouteille d'1,5 litre. Alors bon, pour ceux qui savent pas, quand tu as une bouteille d'1,5 litre de carburant, tu la remplis pas à 1,5 litre, tu la remplis à 1,5 litre à peu près. Enfin, pas 1,5 litre, mais je veux dire 1,250 litre, 1 litre un quart. Parce que ton essence, elle va chauffer au soleil, elle va se dilater, il va y avoir des pressions. Et si t'as pas cette petite, cette petite nappe d'air pour, voilà, pour bien encaisser les variations de volume de ton essence, tu risques que ça te pète à la gueule. Alors, c'est juste tu risques quoi? Des fuites, tu vois, mais bon, tant qu'à faire. Et puis, il faut savoir qu'avec 1 litre, 1 litre un quart, dans un Monkey, tu galopes quand même, hein, voilà. Donc ça, ce sera le petit tampon qui servira, j'espère, à rien. Mais c'est pas pour ce que ça pèse. Il vaut mieux l'avoir quand même. Ah, bah ça y est. Et ben on part de la station-service pour vous faire un petit... Ah putain le cul. Pour vous faire un petit état des lieux. Donc j'ai mis un peu plus de 6 litres d'essence évidemment puisque j'ai rempli ma bouteille. Ça m'a coûté à peu près 11 euros. Évidemment puisque j'ai rempli ma bouteille et que le réservoir était quand même bien vide.
Voilà. Là maintenant, bah, direction Saint-Galmier, hein, c'est sur la route. Je fais une petite halte vite fait au shop pour voir si j'ai mon filtre ND. Et puis, euh, et puis on sera parti pour de vrai. Voilà. Ah oui, on est reparti. Donc là, première pause prévue à Lons-le-Saunier. J'ai prévu de me poser une bonne demi-heure, hein, le temps de manger, de remettre de l'essence dans la moto, parce qu'on était en bonne réserve. J'ai pas mis grand chose, j'ai remis 8 €, donc un peu plus de 4 litres, donc il me restait quand même de quoi faire. J'ai pas touché à la. J'ai pas du tout touché à la bouteille de réserve de au cas où c'est horrible. Voilà. Petite pizza, Marie Blachère, deux boissons, on est bien. Bah, j'ai mal au cul, hein, évidemment. Voilà. Là, on repart, bah voilà, bah, direction Little House. Le GPS m'annonce 5 heures, alors je vais pas aller faire d'une traite, hein, on va s'arrêter au bout de 2 h 30, quelque chose comme ça. Je vais peut-être même pas m'arrêter pisser aussi à un moment donné, parce que bah, c'est bien gentil de boire, mais il y a un moment donné, il faut bien que ça sorte. En espérant qu'il n'y ait que le pipi, parce que j'ai rien prévu pour le caca. J'ai oublié de prendre du PQ, et c'est un peu dommage, donc il va falloir serrer le cul. Voilà. Donc voilà, mi-chemin à peu près. Je m'arrête, je vous ferai un petit bilan. Pour faire très très simple, et ben la 125 pour faire du trajet, c'est pas rapide, mais c'est opportun, ça marche. À partir du moment où tu prends la départementale et la nationale, en fait tu roules à la même vitesse que tout le monde. Donc tu te cales derrière une voiture, tu prends l'aspi et voilà quoi. Je me suis pratiquement pas fait doubler, je me suis fait doubler une fois par un kéké en Clio RS qui avait pas le temps. Voilà, mais sinon pour le reste du temps, les gens respectent. Bah, je me suis fait doubler par d'autres motards évidemment, mais bon, ça vient du fait que bah, eux, ils se déplacent un tout petit peu plus vite. Voilà. Et puis, bah, voilà tout ce que j'ai à dire. En tout cas, ça va bien. La conso, elle est pas déconnante, un peu plus, hein, finalement. C'est vrai que quand tu y réfléchis, et ben, je suis chargé. Donc, et puis j'ai de la prise au vent. Donc, du coup, la conso, c'est comme celle que j'avais avant quand j'avais les pneus pas très bien gonflés parce que c'était un petit peu élevé. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux dire. En tout cas, la route continue doucement. On va pas se faire du mal. Le Carpure Ride, que je pense que je ferai une vidéo dessus. Parce que, amis motards, il vous faut absolument ça. Voilà, c'est l'invention du siècle en fait. J'ai un écran de GPS qui est devant moi, qui est gigantesque, j'ai accès à toutes mes fonctions, à toute ma musique. Tout à l'heure, j'ai appelé ma femme évidemment pour lui dire que j'étais bien arrivé à Lons-le-Saunier, puisque finalement je l'appelle sur chaque étape. Je lui donne à peu près comment ça s'appelle, le timing. Voilà, comme ça elle sait que là par exemple, je suis arrivé à 12h30, je fais bah écoute, je te rappelle dans 3 heures. Là, je vais manger et je repars. Et dans 3 heures, bah, je te renvoie là. Je te remets un petit coup de fil. Non, non, c'est sur n'importe quelle moto, hein, il en faut un. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une moto récente avec l'Android Auto dessus, les petits écrans, si vous pouvez les mettre près de vous, bah, ils sont à moins de 150 balles et je vous garantis que c'est un confort, mais c'est abusé le confort que c'est. Voilà, faut pas déconner, je veux dire, votre téléphone, il peut se décrocher, machin. Moi là, il est dans ma poche, l'écran,
il est figé, il ne fait qu'un avec la moto, il peut pas tomber, il est étanche, enfin voilà, on est au top quoi, vraiment. Donc voilà, c'est un truc que je vous conseille, mais je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, et puis un petit motard avec une remorque, excellent. Euh, voilà, donc l'aventure continue. Alors l'aventure, bah, pas tellement, hein, je veux dire, je fais de la route. C'est juste long, c'est tout. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous dis bah, au prochain arrêt. Voilà. Petite pause pipi. On est à 58 km du but du Airbnb. On est plutôt pas mal dans le timing. En tout cas, il n'y a rien de trop vilain. Voilà. Tout s'est bien passé. La fin du trajet, hein, c'est une super surprise. C'est vraiment magnifique. C'est quoi? C'est le col de la grosse pierre, je crois que c'est ça. Euh, des petits chemins de campagne hyper pittoresques, super sympa. Là, à l'arrivée sur Gérardmer, le plan d'eau magnifique. Traversée de Gérardmer, très joli. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. Et puis bah là, la redescente. Et puis voilà quoi. Tout s'est super bien passé. La moto roule très très bien. Je suis dans les clous en termes de carburant. Voilà. Voilà, petit écueil. Bon, j'ai roulé un long moment avec un morceau de pantalon relevé. Je crois que j'ai cramé de la cheville droite. Bon, c'est pas grave, hein, ça se traitera à la maison. Hein, c'est pas pire qu'un gros tatou, mais voilà, un petit peu cramé bêtement à cause d'un pantalon relevé, quoi. Sur une fenêtre de 10 par 10, mais moi ça arrive vite quand même, hein, on va pas se mentir. Bref, on va laisser. J'ai redescendu mon pantalon, on va laisser tout ça bien à l'ombre. De toute façon, là, le soleil se planque un peu. Je suis dans les. Comment? Dans la montagne. Je pense que vous pouvez voir le bout des arbres. Chemin du retour, j'essaierai de prendre un peu plus le temps. Je vais vous prendre quelques petites photos, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, quoi, je veux dire, super bien. Moi, je suis ravi de mon trajet. La 125 pour faire du trajet, beaucoup de trajets, c'est pas déconnant. C'est pas le truc le plus confortable, mais c'est pas déconnant. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je termine mon petit périple. Voilà, il me reste une cinquantaine de bornes. Et demain matin, crawler à la lutte, quoi. Je pense qu'on peut commencer par faire un petit bilan financier. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce petit trip. Donc, premier arrêt, station de Roche-la-Molière, où j'ai pris 6 litres 15 d'essence, ce qui m'a fait 11,31 €. Ensuite, j'ai fait un arrêt au Super U, à Lons-le-Saunier, où là j'ai pris 3 litres 51. Donc du coup, c'était très raisonnable, hein. Ce qui m'a coûté 6,38 €. Alors je crois que c'était sur le retour, ça, ouais, c'est sur le retour, parce que j'avais mis la petite bouteille dans le réservoir. Ensuite, je me suis arrêté à l'allure, donc juste avant, où j'ai payé 8,34 € d'essence. Euh, sur l'aller, voilà, là tout à l'heure je parlais du retour. Sur l'aller, j'ai payé 8,59 € d'essence, 4 litres 72 au Super U à Lons-le-Saunier. Et station de l'allure, je me suis arrêté au même endroit à chaque fois, 7,44 € d'essence. Donc si on additionne tout ça, on est sensiblement à 42 euros. 42 euros pour faire Saint-Étienne jusqu'à pratiquement Strasbourg. Je pense qu'on est sur de l'imbattable. Plus la petite expérience qui était super sympa. Et puis voilà. Et puis faire un petit trip en moto, c'est un truc qui est super rigolo. Enfin voilà. Donc, prochaine vidéo, bah, la lutte en crawler, et puis, et puis peut-être d'autres à suivre. En tout cas, merci d'avoir vu celle-ci. Allez, je vous fais des bisous.